De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans De vive voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Loïc Lacombe. Alors Loïc est chef de projet à mi-temps chez CDC Informatique. Petite particularité et non des moindres, Loïc est atteint d'une sclérose en plaques, mais cela ne l'a jamais empêché de pratiquer avec ardeur sa passion pour le tir à l'arc. En effet, Loïc tombe dans la marmite, si je puis dire, du tir à l'arc à l'âge de 7 ans. Il pratique pendant plus de 20 ans pour devenir même entraîneur. En 2019, il reprend le tir à l'arc dans la section paralympique. Donc, il pratique cette discipline à haut niveau. Énormément de compétitions et de titres à son actif. Aujourd'hui, une échéance se profile, celle des Jeux Olympiques. Loïc, bonjour. Bonjour. Je crois pouvoir dire sans me tromper que tu ambitionnes un beau jalon que sont les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce cheminement ? Parce que je pense que les sélections sont assez lourdes et assez longues. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process ? Oui, tout à fait. C'est un processus long qui ne se décide pas tout seul. Je l'ai décidé à la suite de ma première médaille d'or au championnat de France et de mon passage dans la catégorie Open, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications dans le sport para, dans tous les sports para. On peut se renseigner sur le site du comité paralympique. Voilà, on passe des sélections avec des classificateurs, ce sont des médecins et des kinés qui valide notre état de santé, si on est capable, et si le handicap correspond au handicap des autres athlètes. Le mien correspondait. À partir de là, je suis rentré dans un processus de préparation long depuis cet été. Le premier gros enjeu qui a été posé par notre sélectionneur national, ça a été que tous les membres de l'équipe de France perdent du poids. Donc nous avons tous été mis au régime drastique, reprendre de la masse musculaire et reprendre de l'endurance. Pour ma part, je suis suivi quotidiennement par un kiné ami qui me suit depuis les débuts de ma maladie. Aujourd'hui, c'est le parrain de ma dernière fille, tellement qu'on se voit quasiment tous les jours. Voilà, c'est une préparation longue, fastidieuse. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas facile tous les jours, parce que moi, avec ma sclérose en plaques, tous les matins, c'est difficile de se lever. Tous les matins, faut trouver une énorme motivation pour se lever, aller travailler, préparer les enfants, etc. C'est une maladie longue, c'est douloureux. Tous les jours amènent son lot de surprises. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Grâce à mon kiné, ma famille, mon épouse, et énormément de travail. Ça va être du travail physique, du travail d'étirement. Et derrière, voilà, une fois que j'ai fait ce travail-là avec mon kiné, je peux passer à l'entraînement tir à l'arc. Donc là aussi, pareil, j'ai un coach au niveau de mon club qui me suit aussi régulièrement. On prépare les exercices, on prépare toutes les séances de tir. J'ai des objectifs toutes les semaines à remplir. Et derrière, ces objectifs sont validés sur des compétitions. Donc des compétitions en salle ou en extérieur, à différentes distances. Il faut savoir que nous, on tire de 18 à 50 mètres. Voilà. Et cet entraînement, pour moi, pour ma préparation au JO 2024, se fait exclusivement en extérieur. Parce que les JO se passent en extérieur. Donc je vais passer tout l'hiver dehors à m'entraîner. Et tous les copains de l'équipe de France vont passer aussi l'hiver dehors à s'entraîner, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau. On sera dehors. Voilà. Et donc nous sommes plusieurs à nous préparer. On a tous nos maladies ou nos petits pépins physiques. On prend des nouvelles entre nous parce qu'on sait qu'il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres. Voilà. Faut savoir que cette préparation demande du sacrifice. C'est pour ça que je dis cette décision ne se prend pas tout seul, ça se prend avec sa famille, ses amis. Parce que derrière, du coup,
ça va être beaucoup de week-ends, de jours et de soirées pour se préparer physiquement. Ça va apporter des contraintes. Mais il faut savoir aussi que ça apporte énormément de bénéfices. C'est pour ça que je conseille à tout le monde qui est atteint de cette maladie, vraiment de se motiver. C'est dur, mais en pratiquant le sport, en se faisant entourer, on peut s'en sortir. C'est ce que je dis et je répète, ça a surpris énormément mon neurologue quand je lui ai dit que je me préparais pour les Jeux Olympiques, parce qu'il a dû me signer un papier validant mon état de santé et aussi valider, parce que mon traitement fait partie des maladies, des médicaments qui sont soumis à autorisation. Voilà, donc il a énormément été surpris parce que d'autres sont beaucoup moins atteints que moi et ne font plus rien et ont du mal à reprendre une activité professionnelle. Donc moi je dis à tout le monde, et c'est ce qu'on dit entre nous, il faut pratiquer le sport, il faut avoir une activité professionnelle, il faut être accompagné, mais la maladie n'est pas une fatalité. Et là, du coup, tu as des compétitions intermédiaires un peu jusqu'à les JO? Oui, tout à fait. La première échéance va être le dernier week-end de janvier 2024, où tous les para-archers, on va être rassemblés pendant un week-end pour nos sélections. Donc là, ça va se déterminer avec des tirs comptés, des duels. Voilà, on va tous être challengés par notre coach. Ensuite, on va avoir notre championnat de France en mars 2024. Il y aura aussi une étape de Coupe du Monde, je crois que c'est en avril, à Dubaï. On aura les championnats d'Europe en juin à Rome. Et derrière, nous aurons plusieurs stages de préparation jusqu'à les séances finales qui seront les JO à Paris. Et il faut savoir que l'épreuve de tir à l'arc se déroulera aux Invalides en septembre, début septembre. D'accord, donc pas mal de jalons qui vont permettre de voir un peu le niveau que tu as. Exactement, il faut qu'on soit en forme et on est suivi par le coach de l'équipe de France justement qui suit notre parcours et nos résultats, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et les para-archers, ça représente combien d'athlètes ? Alors, en para-tir à l'arc, on est beaucoup moins nombreux, c'est encore méconnu. On pousse dans les clubs ceux qui sont en difficulté et qui ont une maladie à se déclarer dans le para-tir à l'arc. Moi, je peux qu'inviter les archers qui sont dans cette situation dans les clubs à venir découvrir cette pratique sportive. On est de mémoire, je crois qu'il y a 700 para-archers déclarés. D'accord. En France, contre, je crois qu'il y a je sais pas combien il y a d'archers valides, mais il y en a beaucoup plus. Donc t'en as déjà quand même pas mal parlé, tu parles librement de la maladie qui te touche. Est-ce que tu fais justement de cet handicap une force, sachant que beaucoup, comme tu l'as un petit peu dit, pensent que c'est un frein? Oui, et c'est une force, ça peut être vue comme une différence. Mais moi, ça me sert à me dire, ouais, je réussis à me lever tous les matins. On peut le faire. Je l'ai fait hier, je vais le faire aujourd'hui, je le referai demain. Faut avouer, effectivement, au début de la maladie, les premières années sont assez difficiles. Il faut accepter la maladie, le handicap. Je faisais beaucoup de sport avant. Du jour au lendemain, on ne peut plus rien faire. On peut plus se déplacer, on peut plus marcher. On n'est plus autonome pour s'habiller. Se faire à manger, c'est une mission impossible. Même tenir une tasse, c'était devenu très très dur. Effectivement, on peut s'enfoncer et se dire, je me laisse glisser et puis j'attends. J'étais pas comme ça, je ne voulais pas devenir un légume, même si c'est une image très péjorative, mais pas tomber dans la fatalité. Exactement, c'est pas une fatalité et j'en ai discuté avec un premier kiné sportif qui m'a dit effectivement, Loïc, tu peux t'en sortir, mais tu vas pleurer. Ça va être dur, ça va faire très mal, il y aura des hauts, il y aura beaucoup de bas, mais c'est possible. Et il faut savoir que ça va être très long. Donc j'ai accepté le challenge.
Et voilà, après plusieurs hospitalisations, plusieurs traitements, des traitements qui ont marché, des traitements qui ont moins bien marché, et énormément de rééducation, voilà, j'ai pu reprendre une activité professionnelle et donc depuis 2019 une activité physique, ce qui était totalement impossible pour moi au départ. Et aujourd'hui, voilà, moi j'en fais une force parce qu'on arrive à s'en sortir au niveau familial, au niveau social aussi. Ça crée des liens. Ça permet aussi de faire connaître la maladie, de lever des tabous sur cette maladie. Et plus j'en parle dans les écoles aussi, j'en parle aux enfants. C'est très facile avec eux d'évoquer le sujet du handicap. Et du coup, on se rend compte que de plus en plus, il n'y a plus de barrière entre handicap et valide. Ça permet de lever des tabous et d'en parler librement. Et de voir qu'on peut faire les choses comme tout le monde. C'est ce que je me suis toujours dit, c'est que quand on veut, on peut. Et si on veut y arriver, il faut se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Et surtout être accompagné. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Eh bien, on peut me souhaiter d'arriver à cet objectif olympique. Alors, ça peut être cette année aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais on garde tous aussi en vision les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Car aujourd'hui, j'ai 41 ans. Faut savoir que le tir à l'arc, on peut le pratiquer jusqu'à 70 ans, même plus. Donc voilà, j'ai encore, j'espère, de belles années devant moi. Je continuerai à combattre la maladie tous les jours et à parler de cette maladie et aussi parler du tir à l'arc autour de moi. Voilà. Eh ben, un grand merci Loïc pour cette intervention, un beau récit inspirant, je trouve. On va suivre avec grand intérêt ta préparation et on l'espère te retrouver donc en septembre 2024 pour les Jeux paralympiques. Et j'espère pouvoir te retrouver à mon micro pour avoir justement tes impressions sur cette belle compétition. Ah ben avec grand plaisir, je serai présent. Et merci. Bon courage pour ta préparation et à très bientôt alors. Merci, à bientôt. De vive voix avec CDC Informatique.